Bienvenue dans Double Star. Aujourd'hui, je suis bien entouré. Je suis d'abord avec Mélanie. Bonjour Mélanie. Bonjour. Et avec Hugues Gaufret, bonjour. Bonjour. Alors Mélanie, t'es passionnée d'animaux, toi? Oui. Et Hugues, vous êtes passionné d'animaux? Oui, dans la famille, c'est une tradition. Mais je sais pas très original, je crois. Dans toutes les familles, il y a des animaux. Enfin, il y en a qui les aiment plus nombreux que d'autres. Alors, dans la famille Gaufret, est-ce qu'on aime réellement les animaux et quel est l'animal de prédilection? Je crois qu'il y a une espèce d'équilibre. Hein. Qu'est-ce qu'on a à la maison? Ben dis-le. Ah, t'as des chiens? Oui. Combien? 2. 2. T'as des chats? Oui. Combien? 2. 2. C'est assez équilibré. C'est assez équilibré, donc 2 et 2. Est-ce que, Hugues, les animaux vous déstressent? Est-ce qu'on peut dire que, bon, vous avez quand même un métier stressant, est-ce que quand vous les caressez, quand vous rentrez de gala, est-ce qu'ils vous déstressent? Oui, les animaux font partie de ma vie, mais moi j'ai une façon de voir les animaux qui n'est pas tout à fait conventionnelle. C'est-à-dire que mon respect des animaux fait que je les tiens à leur place. Je lutte un petit peu contre les idées des gens qui ont par exemple un petit appartement. Malheureusement pour eux, ils ont un petit appartement puis un très gros chien. Oui. Ça c'est un truc qui me choque moi. Je n'aime pas quand les gens ont des animaux qui dérangent les voisins parce qu'ils aboient sans arrêt. Alors donc je tiens les animaux à leur place et sinon ça serait un stress. Pour vous, quelle est la différence? Pour moi, se déstresser, c'est que l'animal sache rester à sa place. Et l'être humain aussi. Et l'être humain aussi. Chacun à sa place. On n'a pas, c'est pas raisonnable d'avoir un renard dans une maison à Paris, quoi. Un renard, c'est un animal sauvage. On a des renards, nous. Oui. Oui. On leur donne à manger tous les jours. Et ils sont où? Ils sont où les renards? Explique où ils sont. Dans la forêt. Dans la forêt. Dans la forêt. Alors, ils sont dans la forêt, ils sont libres, et tous les soirs, on va leur porter ce qu'on n'a pas mangé, les restes de la viande, etc. On va leur porter à un endroit précis qui est juste en face d'eux, parce que j'ai la chance d'habiter dans une forêt. Donc, ils viennent devant la cuisine, ils viennent. Tu les as déjà vus la nuit? Tu te souviens pas? Non, parce que c'était quand Parce que j'étais petite. tu étais petite, tu t'en souviens pas bien. Ils sont là tous les soirs. Donc, un renard doit être dans la forêt. Un chat, il doit pouvoir aller se balader, il va chasser les souris, etc. Voilà, c'est ça. Alors une question qui me vient à l'idée, pour vous, quelle est la différence entre l'animal et l'être humain? Eh bien, pour moi, la différence essentielle, c'est que l'être humain est un animal inachevé. Oh, c'est joli comme phrase. Oui, il est inachevé, c'est pour ça qu'il est encore en train d'évoluer. J'ai l'impression que les animaux ont fait à travers les milliers d'années, leur évolution, parce que nous sommes tous sortis de la même souche. Et alors, quand on voit maintenant un aigle, un chat, un éléphant, une baleine et un renard ou une souris, c'est la même souche, avec des formes différentes. Mais on a l'impression que les animaux n'évoluent plus. Ou alors ils évoluent tellement lentement que ça ne se voit pas. Alors que l'évolution de l'homme est énorme. Alors j'ai tendance à dire que l'homme n'est pas plus qu'un animal, il est peut-être un peu moins qu'un animal. C'est la raison pour laquelle il est en train de lutter pour essayer de supplanter Alors est-ce que dans cette course folle, il ne va pas à sa destruction? J'espère pas. Ça c'est la question que je me pose. Y a-t-il un animal qui vous fait peur? Aucun. Je ne suis pas trop... Oui, j'aime tous les animaux, mais quand un moustique me pique, j'aurais tendance à faire ça. Alors, et j'aime pas les araignées. J'ai pas envie qu'une araignée me marque sur la figure pendant que je dors. est-ce que c'est vous qui vous occupez des animaux à la maison? C'est vous qui leur donnez à manger? Oui, oh non, c'est la femme. Mais vous aussi? Un petit peu, oui. Vous participez, quoi. Ah ben, bien sûr, mais je suis pas tout le temps là, donc je délègue. Vous déléguez. Oui. Pour finir, Hugues, est-ce qu'on pourrait avoir un petit message pour tous les passionnés d'animaux? Le message du Gaufret pour tous les passionnés d'animaux? Le message, c'est que chacun a sa place. Quand on disait autrefois,
comment on disait à propos des vaches, et les vaches seront si, Oui, les vaches seront bien gardées. tout le monde doit être, tous Ah, les ça hommes peut- à leur place et les vaches seront bien gardées. Je crois que nous sommes tous utiles les uns les autres, je crois que c'est un grand cercle. Alors mon message, ça serait de dire qu'on a besoin des animaux, on a besoin des plantes, on se nourrit des animaux, on se nourrit des plantes. Il faut leur rendre grâce, les remercier, avoir beaucoup de respect parce qu'on leur doit la vie. C'est le petit message. On a oublié de parler des chevaux. Ah bah alors, Mélanie, Elle monte beaucoup à cheval. tu montes à cheval, Mélanie? Oui. T'as pas peur? Elle monte Non. bien d'ailleurs. Alors ils sont pas à elle, les chevaux, parce qu'elle monte dans un club. Mais on a des chevaux à la campagne. Donc Hugo Frey, un petit côté caché, passionné Voilà. d'animaux. Bien sûr. Merci beaucoup. Même pas caché du tout. Hein. Et au revoir, au revoir. Au revoir.